Abonne-toi à la chaîne de mon papa, sinon gare à toi. Je fais pas trop de bruit, il est 5h39 du mat. Aujourd'hui je suis à Londres pour Ford qui m'a invité pour aller découvrir sa nouvelle voiture électrique qui lance en Europe, c'est la Ford Mustang Mach-E. Du coup je suis au Langham Hotel dans Londres, arrivé hier, reparti, enfin c'est un périple assez incroyable. En fait ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui on va remonter le cours du temps, on va se refaire la journée d'hier, mais juste avant je vous montrerai la chambre d'hôtel, elle est juste incroyable. J'en ai fait des chambres d'hôtel, je vous ai emmené, je vous fais visiter à chaque fois, mais là on est quand même dans un niveau qui est super high level. Regardez la piole, le truc c'est gigantissime, le truc est juste énorme. Regardez ça, même les finitions, les points de détail, jusqu'à venir vous charger, vous brancher, vous avez pour tout le monde. Mais le truc qui en va le plus du bois, je crois que c'est la salle de bain. Je peux pas dire, mais d'un bout à l'autre on va se perdre. La salle de bain est complètement dingue, avec une énorme baignoire, une énorme douche, mais surtout la taille du truc. Et attendez, c'est pas fini. Et là, vous avez bien évidemment le dressing avec les peignoirs, tout ce qu'il faut. On est donc sur une journée où on va parler d'automobile. On va aller se faire un tour de la toute nouvelle Ford Mustang Mach-E. Ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Bon, c'est cool, mais en fait, ça commence pas là. En fait, ça commençait un petit peu plus tôt lorsqu'on quitte l'avion du retour de San Francisco à Paris. T'as dormi, toi? Ouais, j'ai dormi de ouf. 5 heures de montage. 5 heures de montage. Tout ça pour dire ouais, ça me saoule, machin. Au revoir. Oui, comme vous êtes pas très gentil avec moi. Oh, mais c'est mignon ici. Mais c'est là qu'on aurait dû être. Mais c'est là qu'on sera la prochaine fois. Mais c'est vachement bien ici. T'as bien dormi, ça va? Magnifique. Ouais. Ça pique pas. T'es voir les yeux là? Oh là là, comme t'es beau. Bon là, on vient de se faire 11 heures d'avion, retour de San Francisco. Moi j'enchaîne mon avion dans 2 heures. Je vous emmène à Londres, on va aller voir les nouveautés du côté de chez Ford. Il y a de l'électrique, de l'automobile, voilà comme quoi il n'y a pas que du smartphone, il y a aussi plein de choses différentes à voir. J'ai donc eu un voyage San Francisco-Paris, Paris-Londres. Arrivé à Londres, on va découvrir une nouvelle voiture électrique Ford, la Ford Mustang Mach-E. Alors, on a vraiment l'idée globale de la Ford Mustang étant la voiture d'exception. Là, on est dans la continuité de l'histoire, mais aussi dans une toute nouvelle histoire, parce qu'on va retrouver les codes de la Mustang telle qu'on la connaît, mais c'est quand même autre chose. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. Allez, je vous emmène là juste devant, tac, devant l'événement Ford. On vient de faire un tour là de la nouvelle Ford Mustang électrique. Un truc qui est assez incroyable en fait. Sensation surtout parce que moi je suis pas un spécialiste de l'automobile. Donc c'est pas moi qui vais peut-être vous le décrire de la meilleure façon. Mais le véhicule est en train de partir. Mais en termes de sensation, le truc est juste absolument incroyable. C'est extrêmement smooth, très silencieux. Ça c'est un peu la base de l'électrique. Hi Tommy! How are you? What do you think? Yeah, very nice. Awesome. It's so big. Yeah. I like it. Yeah. Wireless charging, USB-C. Regardez les finitions intérieures, là vous avez toute la recharge sans fil pour poser votre smartphone, ce que vous voulez. Bon, les portes gobelets bien évidemment. On a de l'USB-C, on a de l'USB un peu plus standard, il y a tout ce qu'il faut pour venir recharger. Donc on est vraiment sur la voiture électrique, la connectivité, on la revoit vraiment là-dessus. On a des enceintes Bang & Olufsen. Là les finitions avec les surpiqûres comme ça sont vraiment top. Regardez l'écran à l'intérieur pour le contrôle, c'est juste hallucinant. Radio, bon bien évidemment, téléphone, on peut tout venir piloter ou quasiment tout. C'est pas mal ce tableau de bord comme ça, c'est un peu bizarre en fait parce que vous avez effectivement quelque chose qui est énorme, cette espèce de grosse tablette avec juste une molette physique. Et vous avez ensuite là-bas, on le voit, le petit tableau de bord avec vos kilomètres heure. Alors ici c'est des miles par heure parce que forcément on est en Angleterre sur le lancement, mais sinon vous aurez vous des kilomètres heure. Ici il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Derrière moi vous avez la nouvelle Ford Mustang Mach-E. Ford arrive dans l'électrique.
Et avec pas n'importe quel véhicule, avec une voiture de légende, de l'électrique, c'est la Ford Mustang. Alors la Ford Mustang, je sais pas si vous connaissez, si ça vous parle, mais c'est juste une des voitures légendaires. Tous les garçons, quand ils étaient petits, et même surtout quand ils sont grands maintenant, rêvent d'avoir une Ford Mustang. Moi, c'est mon cas, je rêve d'en avoir une, je suis toujours pas, mais peut-être celle-là en tout cas, je la trouve vraiment canon. C'est très chouette que Ford soit arrivé là-dessus. Il y a pas mal de configurations, il y a pas mal de choses à faire du point de vue puissance. C'est une voiture que vous pouvez bien en plus commander sur internet. Vous connectez en ligne, vous commandez votre Ford Mustang Mach-E, bon bah pourquoi pas. On voit que de toute façon c'est logique que les marques viennent à se mettre à l'électrique. On a un changement réel du côté de l'automobile, tout le monde s'y met. Ford arrive directement avec un modèle comme ça qui est énorme. Le modèle que j'ai vu tester c'est un prototype, donc il y a certaines choses qui ne sont pas complètement définitives dans ce qu'on va voir au niveau du logiciel. Mais en tout cas l'expérience globale est vraiment cool, je trouve le produit est vraiment intéressant. Et rien que pour ça, gros pouce bleu pour Ford. Si vous êtes amoureux des anciennes Ford Mustang, de ce qu'est la Mustang classique, c'est sûr que là-dessus vous risquez d'être un petit peu dérouté, vous disant ok, je ne retrouve pas les codes de la Mustang. On est dans toute autre chose, on est dans de la voiture électrique. Alors Ford garde effectivement la marque Mustang qui est une marque extrêmement forte, mais qui pour le coup là-dessus est quand même relativement différente. C'est pour ça que c'est la Ford Mustang Mach-E, Mach-E électrique. Voilà, c'est une nouvelle histoire, ça raconte vraiment autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, Ford a dépensé pas moins de 11 millions d'euros pour l'électrification de ses voitures. Et là, avec cette nouvelle Mustang Mach-E, on est sur le premier véhicule 100% électrique fabriqué par Ford. Alors l'idée là-dessus, c'est effectivement le design, la performance, le côté voiture de légende avec la Ford Mustang. Bien évidemment, la connectivité, c'est ce qui nous emmène aujourd'hui, parce que si vous venez chercher une expertise automobile, vous risquez d'être un petit peu déçu. Moi, c'est vraiment l'expertise tech, parce que cette voiture, effectivement, elle est bourrée de technologie, il y a plein de choses intéressantes, mais surtout, le truc qui, moi, vraiment m'intéressait, c'est le côté connectivité, votre smartphone, la tablette à l'intérieur qui fait vraiment de belles promesses. J'imagine que si vous êtes un fan de Ford Mustang, vous arrivez, vous dites c'est quoi cette Mach-E? J'ai déjà vu les premiers retours, soit sur Instagram, sur Twitter, d'ailleurs je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà le cas. Il y a plein de personnes qui sont assez critiques parce que je pense qu'elles ne s'y retrouvent pas, effectivement, par rapport au code d'une Mustang un peu standard. On est vraiment sur autre chose, il faut vraiment imaginer l'histoire différemment. Alors effectivement, on retrouve les codes esthétiques, les bandes au niveau des phares à l'arrière, il y a pas mal de codes qui sont là, on reste sur une Ford Mustang, mais c'est une toute nouvelle histoire que vient nous raconter Ford là-dessus. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, cette Ford Mustang, si vous êtes dedans, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, cette Ford Mustang, elle fait absolument pas de bruit. It's actually one of our prototypes which we cleaned up, made it blue to make it look a little bit better than a prototype. Et c'est assez marrant parce que quand on monte dans une voiture comme ça, Ford Mustang, on se dit, on s'attend à avoir un truc qui ronronne. Alors je sais, sur l'électrique, je sais que c'est la Ford Mustang Mach-E, qu'elle n'est pas là pour faire du bruit, et c'est un peu déroutant. Et justement, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que Ford travaille là-dessus, à se dire, on doit rajouter du bruit. Déjà, parce qu'il y a une question de réglementation. Une voiture électrique aujourd'hui, eh bien, elle ne fait pas de bruit, ça peut être dangereux. Une voiture doit faire du bruit pour pouvoir être captée par les piétons, uniquement pour des questions de réglementation et de sécurité. Et en plus de ça, ils vont rajouter donc du bruit extérieur et du bruit intérieur, si vous souhaitez, je pense surtout pour le bruit intérieur, pour que vous retrouviez le bruit que peut faire en tout cas une Ford Mustang. Donc on vient rajouter un petit hack pour ajouter un côté un peu fake, mais rajouter à l'expérience. Ça, effectivement, c'est à voir si j'ai la possibilité de la tester ultérieurement. Je vous dirai ce que j'en pense. L'objectif là-dessus, on le voit, c'est toucher une nouvelle frange de population un peu plus jeune. On m'annonce les millennials. Alors je dis ok, les millennials, je suis d'accord, mais sur une voiture qui coûte quand même 48 000 € d'entrée, c'est quand même relativement élevé. Par contre, je comprends vraiment effectivement l'idée de se dire, ok, on veut toucher une frange de la population qui a les moyens, qui veut s'offrir cette voiture-là, qui aime l'idée de la Ford Mustang et d'arriver sur de l'électrique avec la Ford Mustang Mach-E. L'idée en gros derrière, si vous voulez, c'est de venir un peu dynamiser la marque. On m'annonce une autonomie jusqu'à 600 km. Il y a deux types de batteries qui permettront d'aller plus ou moins loin, mais surtout ce qui est très impressionnant, et ça j'ai pu le tester déjà dans la voiture, on s'est fait un grand coup d'accélération, ça part extrêmement vite, et si vous partez sur le modèle GT, il y avait un simulateur, le truc ça vous jette littéralement contre les murs. Alors pas vous inquiétez pas, la voiture va pas aller dans le mur, c'est pas ça, mais en fait il y a une accélération qui est vraiment hyper impressionnante. Vous avez un 0 à 100 en moins de 5 secondes, et surtout la sensation à l'accélération, c'est extrêmement coupeux, ça part très vite, et ça avec l'électrique, c'est vraiment hyper impressionnant. Alors, on a 3 modes de conduite, alors j'ai pris mes notes, hein. C'est Engage, Whistle and Unbribe. Voilà, bon, je vous le fais un peu comme ça. Ça, une fois de plus, c'est une voiture à venir essayer, à venir tester pour pouvoir se rendre compte. En gros, je pense que vous avez un côté un peu plus soft où on va venir piloter, enfin conduire d'un côté voilà, un peu plus soft, urbain, et un côté un peu plus sport où là, par contre, effectivement, vous appuyez puis vous partez. Par contre, à mon avis, l'autonomie risque vraiment de diminuer très rapidement là-dessus. La voiture à l'extérieur, je la trouve plutôt bien réussie. On a vraiment les codes qu'on a sur une Ford Mustang un peu plus traditionnelle, je mets des guillemets parce que je vais me faire engueuler par les puristes, mais c'est un peu l'idée en tout cas. Ce qui est bien, c'est de voir effectivement l'automobile qui va chercher à plus de connectivité, compatible iOS mais également Android, donc on peut venir
brancher votre smartphone, relier votre smartphone directement à votre voiture. Et surtout, vous avez un nouveau système multimédia qui s'appelle 5. Alors 5, je l'ai vu vite fait, je n'ai pas pu vraiment le tester, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. C'est un truc qui m'intéresse, si vous voulez, avec les voitures aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire un lien entre les objets qu'on a avec nous en permanence, notamment que sont vos smartphones, et ce que vous arrivez dans votre voiture. Parce que l'idée globale derrière tout ça, c'est qu'une transparence totale. Vous partez de chez vous, vous avez votre smartphone, vous pilotez votre maison, vous arrivez dans votre voiture, elle est connectée toujours de la même manière avec le même écosystème. Avoir vos emails sur votre tablette, alors quand vous conduisez, c'est extrêmement dangereux, vous le faites pas. Mais l'idée, effectivement, de pouvoir avoir vos emails comme ça, de pouvoir accéder à un côté peut-être un peu plus divertissement ludique pour le passager, uniquement, bien évidemment. Pouvoir avoir vos appels, vos SMS en main libre, bien évidemment. Et en plus, le truc qui est cool, c'est que derrière, ils nous ont mis de l'intelligence artificielle qui va venir en gros apprendre vos usages et paramétrer votre voiture en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors lorsque vous prenez la voiture, vous lui laissez 15 jours pour qu'elle apprenne un peu à vous connaître. C'est comme une rencontre amoureuse, il faut un petit peu de temps pour réussir à se connecter et ensuite elle arrivera à connaître vos préférences en termes de musique, en termes de température et vous rentrerez dans des conditions complètement optimales lorsque vous rentrerez dans votre Ford Mustang Mach-E. C'est une voiture qui sera disponible à la livraison à partir de novembre 2020, faut pas être trop pressé, et qui est en commande en ligne dès maintenant. Bien évidemment, cette voiture elle est électrique, il faut la recharger, vous en douterez, vous avez plusieurs possibilités. Il faut effectivement, je pense, avoir une maison pour pouvoir venir la brancher. Vous êtes en appartement, ça va pas forcément être extrêmement simple. Vous pouvez la recharger directement sur votre prise domestique, mais ça va mettre un peu plus de temps. Si vous voulez que ça aille beaucoup plus vite, ils proposent ce qu'ils appellent une wallbox qui permettra de la recharger extrêmement rapidement. Alors la problématique de l'électrique aujourd'hui, c'est effectivement de se dire il faut qu'il y ait des bornes un peu partout pour qu'on puisse la brancher, la recharger, parce que sinon vous risquez globalement de vous embêter. L'idée c'est pas de se dire ok je pars en vacances, ou est-ce qu'il faut que je puisse me poser, me recharger, combien de temps que j'ai devant moi, est-ce que je risque pas de tomber en panne. Il y a vraiment toute cette question globale qui est à prendre en considération. Bien évidemment, Ford nous annonce un déploiement des bornes de recharge. Aujourd'hui, on est un peu au début de l'histoire de l'électrique. On va vraiment sur l'électrification globale au niveau de différentes marques. Il y a beaucoup de marques qui travaillent sur l'électrique. On va effectivement faire de lance Tesla qui est extrêmement présent. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de premium. Maintenant, il faut voir de quelle manière on peut trouver des bornes un peu partout pour se recharger extrêmement rapidement parce que ça reste quand même la clé de voûte de cette histoire. Je ne peux pas vous donner mon retour sur le côté multimédia, tablette, 5. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. En tout cas, c'est très alléchant. Je trouve la voiture vraiment alléchante. Je la trouve intéressante. Je la trouve assez sexy. Une fois de plus, on n'est pas sur l'idée de la Mustang standard qu'on avait au début. On garde les codes, mais on raconte vraiment une toute nouvelle histoire. Moi, je trouve ça plutôt cool, prometteur. J'espère pouvoir la tester ultérieurement et vous dire réellement ce que j'en pense et comment je trouve tout le système multimédia intérieur et qu'est-ce qu'on peut réellement faire parce que c'est vraiment ça l'intérêt, sont les usages derrière. Mais sur le principe, je trouve ça plutôt bien. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Comment vous la trouvez cette Ford Mustang Mach-E? Bien, pas bien, intéressante, sexy, pas sexy, d'un point de vue design, d'un point de vue global. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce qu'au contraire, vous dites non, on n'est pas sur l'idée de la Mustang standard, on est sur autre chose? Moi, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Dites-moi tout ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Et est-ce que vous voulez qu'on continue à parler d'automobile? Est-ce que ça vous botte qu'on aille découvrir un peu les nouveaux modèles liés à la tech et automobile? Aujourd'hui, ça ne fait plus qu'un. Il y a une sacrée belle histoire à raconter. Donc dites-moi tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse. À demain. Ciao. C'est bon, tu t'es abonné?